Les diminutifs. Les diminutifs, comme leur nom l'indique, permettent d'attribuer l'idée de petitesse, qui peut donc avoir une valeur affective, à un nom ou un adjectif. De façon générale, en espagnol, ils se forment à l'aide des suffixes ito, masculin, et ita, féminin. Exemple, el perro, el perrito, pequeña, pequeñita. Maintenant, entraîne-toi en trouvant les diminutifs de la hermana, el abuelo, los dibujos. Le comparatif d'égalité. Comme son nom l'indique, il permet d'établir une comparaison dans laquelle les deux éléments sont à égalité. Sa construction va dépendre de si l'égalité se porte sur un nom ou sur un adjectif. Dans le cas où l'égalité porte sur un nom, la construction est la suivante, tanto ou tantos ou tanta ou tantas, car cela s'accorde en genre et en nombre avec le nom, plus le nom, plus como. Dans le cas où l'égalité porte sur un adjectif, la construction est la suivante, tan, qui reste invariable, plus adjectif, plus como. Cela te permettra d'être en mesure de formuler des phrases comme Mi abuela es tan activa como yo, mais aussi Mi abuela tiene tantas actividades como yo. J'exprime un souhait. En espagnol, pour exprimer un souhait, une volonté, on peut utiliser les deux structures suivantes. Quererque, qui est un verbe à diphtongue, plus subjonctif. Pedir, qui est un verbe à affaiblissement, que plus subjonctif. Cela te permettra d'être capable de formuler des phrases comme quiere que su abuela salga con ella. Ou mi madre me pide que le dé la mano. Comme tu peux le voir, salga est le subjonctif de salir, y dé est le subjonctif du verbe dar. La conjugaison des verbes querer et pedir au présent de l'indicatif. Querer, qui diphtongue, donc c'est-à-dire que le E devient lié aux trois premières du singulier et la dernière du pluriel, donne quiero, quieres, quiere, queremos, queréis, quieren. Pedir, qui est un verbe à affaiblissement, le E devient I pour les trois premières du singulier et la dernière du pluriel, donne pido, pides, pide, pedimos, pedís, piden. Comment se construit le subjonctif présent en espagnol? Pour construire le subjonctif présent en espagnol, le plus simple est de maîtriser le présent de l'indicatif. En effet, vu que le subjonctif présent conserve les phénomènes de diphtongue et d'affaiblissement des verbes, il convient de prendre la première personne du singulier d'un verbe au présent de l'indicatif, de conserver son radical, c'est-à-dire de lui enlever sa terminaison, et lui ajouter la terminaison inverse à son groupe. Par exemple, pour le verbe hablar, verbe régulier, la première personne du présent de l'indicatif est hablo. On conserve le radical, hable, auquel on ajoute les terminaisons des verbes en er. Ça nous donne donc hable, hables, hable, hablemos, habléis, hablen. Pour les verbes en er et ir, prenons les verbes querer et pedir. Même procédé, on prend le radical de la première personne, quier et pid, auquel on ajoute les terminaisons en ar. Cela donne donc pour querer, quiera, quieras, quiera, et pour pedir, pida, pidas, pida. Attention, n'oublie pas que le phénomène de diphtongue ne se fait pas à la première et deuxième personne du pluriel. En revanche, le phénomène d'affaiblissement, lui, se maintient à toutes les personnes du subjonctif. Cela donne donc pour pedir, pidamos, pidáis, pidan. Et pour querer, queramos, queráis, quieran.